Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur des cas, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend, inutile de vous le dire, comme toujours, vos encouragements. Nous en avons tellement besoin. Et un tout grand merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils qui nous font du bien, vraiment du bien. Mais encore plus, nous vous demandons encore plus de vous abonner pour rester bien entendu très informés. Et nous sommes vraiment très heureux de le faire. Et pour ma part, je suis ravi, heureux, content de vous retrouver à chaque fois. Et chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence, la présente séquence vidéo, se penche sur un certain mondial 2030. On pense déjà à ce mondial 2030 de football relatif à une certaine candidature avec un certain Maroc et une candidature étudiée par deux pays voisins nordiques cette fois-ci, que sont cette Espagne et ce Portugal. Donc, c'est ainsi qu'il appert qu'en ce qui concerne ce mondial 2030 de football, il y aurait d'excellentes nouvelles venant d'Espagne pour le rêve d'un certain Fawzi Lakja, le président de la FRMF, Fédération royale marocaine de football. Vous avez bien entendu, chers amis. C'est ainsi que la candidature hispano-portugaise pour organiser le mondial 2030 pourrait connaître l'intégration du Maroc. Et vous entendez bien, c'est ce qu'annonce ce jeudi 9 mars le quotidien AS. La RFEF, la Fédération royale espagnole de football, et la Fédération portugaise de football travaillent sur l'option d'y inclure le Maroc. Et son intégration, l'intégration donc du Maroc, sera étudiée de manière très exhaustive dans les jours et les semaines à venir. Mais son adhésion, son intégration sera étudiée dans les prochaines heures, les prochaines semaines. L'adhésion ne sera définitive, semble être liée à un certain retrait, tout simplement retrait de l'Ukraine, de la candidature conjointe de l'Espagne et du Portugal pour accueillir l'épreuve de cette Coupe du Monde de football. En tout cas, c'est ce que précise toujours ce quotidien AS. Et pour rappel, les deux pays ibériques, Espagne et Portugal, donc, avaient ajouté en octobre dernier une certaine Ukraine dans la course à l'organisation du mondial 2030. Une inclusion qui avait reçu le soutien d'un certain Alexander Seferin, qui est le président de cette UEFA, cette Ligue européenne, indiquait alors la FREF, qui est cette Fédération royale espagnole de football. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et il y a transformation, des modifications, d'autres conjonctures dans le monde. Et vous savez quoi concernant cette Ukraine? Mais la Fédération ukrainienne de football est engluée également dans un scandale de, entre guillemets, de fraude et blanchiment d'argent. Pas moins que ça. Car son président, un certain Andrei Pavelko, a été arrêté et accusé d'avoir détourné des fonds destinés à la construction
d'une usine de terrain de football artificiel. Allez savoir, chers amis. Et André Pavelko risque jusqu'à 12 ans de prison. Pour éviter que son image ne soit ternie par cette affaire, la Fédération royale espagnole de football a décidé purement et simplement d'abandonner l'option de l'Ukraine jusqu'à ce que la situation soit réglée. C'est ce qu'explique toujours le quotidien AS. Et d'ajouter que la partie espagnole a déjà entamé des discussions avec le Maroc. Et pour mémoire, le président de la Fédération royale marocaine de football, un certain Fawzi Lakja, n'avait pas caché son ambition de voir le Maroc intégrer la candidature hispano-portugaise. Dans sa déclaration, il dit ceci: nous voulons que cette organisation soit partagée entre le continent africain et le continent européen afin de montrer au monde que la relation entre l'Afrique et l'Europe ne se résume pas uniquement à l'immigration clandestine et la lutte contre ce phénomène. C'est plutôt une relation dans laquelle les civilisations et les cultures peuvent se rencontrer, avait déjà expliqué en décembre dernier Fawzi Lakja dans des déclarations à la presse, alors qu'il se trouvait au Qatar avec les Lions de l'Atlas lors de ce mondial inoubliable 2022, justement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce mondial 2030 de football, relatif à une certaine candidature avec le Maroc, étudiée par l'Espagne et le Portugal, que prend fin cette séquence en attendant le résultat, et en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et ne pas oublier de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en très très grande masse, de faire abonner vos proches, tous ceux que vous connaissez, ou vos alentours, là où vous êtes tout simplement. Mais aussi partager au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic et d'aller trouver les adresses que vous avez dans votre biblio, votre agenda, et vous les envoyez. Il suffit que de cela. Aidez-nous, et la chaîne a besoin de votre aide justement. Et pour moi, je suis arrivé au moment où je dois vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.